Bonjour à tous, j'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour la lecture des énergies de la nouvelle lune du 20 avril 2023. Je vous propose donc une lecture ici sur ce thème de la nouvelle lune qui ne vient pas toute seule puisqu'il y a plusieurs événements astrologiques dans le ciel. Et je commencerai par l'éclipse de soleil, puisque cette nouvelle lune est accompagnée d'une éclipse totale de soleil, c'est-à-dire que la lune va recouvrir totalement le soleil et que nous serons privés de la lumière du soleil pendant cette nouvelle lune. Nous allons aussi aborder Mercure rétrograde, donc Mercure qui est une planète qui va rentrer en période rétrograde le lendemain de cette nouvelle lune, le 21 avril jusqu'au 15 mai, donc pendant quelques semaines. Et puis, cette nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes, est une période qui va nous inviter à poser des intentions. C'est un cap important et je vous propose d'en parler un peu plus en détail dans cette capsule. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace d'écoute. Ici, cette capsule où je vous partage des idées, des regards sur certains sujets souvent abordés dans mes consultations en tant que thérapeute énergéticienne. Vous trouverez ici les énergies du moment présent, souvent aux nouvelles lunes et aux pleines lunes, et toute autre communication qui pourrait, je l'espère, contribuer à votre bien-être. Je vous souhaite une belle écoute. Prenez ce qui résonne en vous, laissez descendre, et vous laissez le reste. Je vous propose d'aborder cette capsule déjà en vous donnant un contexte par rapport à cet environnement et par rapport au mouvement des planètes, puisqu'elles ont, à mon sens, une influence sur le collectif et sur l'individuel, et de noter que cette nouvelle lune, elle se déroule dans le signe du Bélier. Nous avons déjà eu la chance d'avoir une nouvelle lune en Bélier qui nous a donné cette impulsion de démarrage de la nouvelle saison du printemps, de démarrage de la roue zodiacale, puisque c'est le premier signe de la roue. Et nous avons la chance d'avoir une deuxième nouvelle lune dans le signe du Bélier qui va tout de suite changer quelques heures après et qui va passer dans le signe du Taureau. Donc c'est comme une deuxième chance en réalité d'un deuxième départ où on nous donne encore cette impulsion pour démarrer des choses. Donc on va se servir de cette énergie d'impulsion, de démarrage pour peut-être amorcer les choses qu'on n'a pas pu amorcer à la nouvelle lune précédente. Et en tout cas, je vous souhaite d'en profiter, hein, ce sont des très belles énergies. Cette nouvelle lune, elle vient avec une éclipse de soleil et qui, donc je disais en introduction, va nous plonger dans l'ombre. Donc à ce moment précis de l'éclipse, la Terre sera plongée dans l'ombre et ne sera plus éclairée par le soleil. Qu'est-ce qui va se passer? Potentiellement, on a plus de facilité de voir les ombres quand le soleil ne vient pas y mettre de la lumière. Donc on va être un petit peu forcé, fortement incité à aller regarder les ombres. Et oui, ça va être certainement une occasion d'aller traverser peut-être un passage un peu inconfortable et demandeur, hein. Je la trouve assez exigeante, cette nouvelle lune. J'irai même plus loin, il est vraiment question ici de passer un cap et pour moi, il va être question de libération karmique. D'où le terme exigeant que j'ai employé tout à l'heure, mais surtout, on reste concentré et orienté vers la solution. Rappelez-vous que lorsque vous rencontrez un problème, un challenge, un obstacle, la solution vient toujours avec. La vie ne vous met jamais face à une situation inconfortable si elle ne vous a pas déjà mis la solution à disposition. Il est juste question de regarder avec attention pour pouvoir accéder à cette solution. Avec un peu de travail, je vous l'accorde.
Et puis, nous avons aussi un événement important qui va être Mercure, la planète Mercure qui va rétrograder dans le signe du Taureau le lendemain de la nouvelle lune, c'est-à-dire le 21 avril jusqu'au 15 mai, et qui vient avec des énergies, eh bien, euh, de réévaluation de certaines questions. Mercure va rétrograder, va nous donner un petit peu le sentiment que les choses s'arrêtent ou qu'elles ralentissent pour nous donner une opportunité de mieux mûrir certaines choses ou de réinterroger, peut-être euh, de voilà, réévaluer quelque chose qui peut-être demande à avoir une nouvelle perspective, demande à être ajusté. Et c'est aussi, puisqu'on parle de réévaluation, un moment où aussi vous avez la possibilité de recevoir des nouvelles idées qui sont à mûrir, des solutions innovantes, et donc où on peut être dans une dynamique de réceptivité d'informations pour pouvoir mieux repartir sur nos projets et sur les questions du moment. Donc, dernière impulsion pour démarrer et enclencher quelque chose. Et puis après, il y a un petit peu une période qui pourrait être un peu plus ralentie. Donc, profitez vraiment de ces quelques jours-là autour de la nouvelle lune, parce qu'après, il va plutôt y avoir une invitation à faire une pause et à mûrir et à regarder avec peut-être un peu plus d'attention. Mercure nous invite aussi à faire attention à notre communication et à s'assurer qu'on s'est bien fait comprendre, quel que soit le moyen de communication que l'on utilise. Et puis enfin, la nouvelle lune étant une opportunité dans ce démarrage de cycle lunaire de poser des intentions, c'est le moment d'être au clair avec soi-même et de poser ses intentions. Et du fait de l'éclipse de soleil que nous avons la chance d'avoir en ce 20 avril 2023, il est dit que les intentions que nous allons porter vont concerner la période des 6 mois à venir. Donc c'est vraiment un passage important où on nous invite à déposer, à poser des choses qui vont avoir une portée pour une durée quand même non négligeable. À l'opposition d'un cycle classique où on va poser des intentions pour un cycle lunaire et le mois suivant on repose de nouvelles intentions, etc. etc. Je vous propose donc de poursuivre avec le tirage de cartes que j'ai réalisé pour vous, qui va se faire aujourd'hui en 5 cartes. On est gâtés. Et oui, à événement exceptionnel, tirage exceptionnel. Donc j'ai tiré quelques cartes supplémentaires. Tout d'abord, les énergies de la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle nous offre, cette nouvelle lune? Eh bien, nous avons une première couleur ici qui va nous parler de mettre le cap vers une nouvelle destination. Très intéressant. Je parlais de changement de cap, et bien là, on y est, hein, vraiment, on est dans son navire et tout d'un coup, on décide, allez, on prend une nouvelle destination. On avait jusqu'à présent navigué dans des eaux euh, vers un chemin donné. Eh bien, il y a une invitation peut-être à faire un virage là à 360 degrés ou à 180, c'est vous qui choisissez, mais en tout cas, euh, il y a un changement de cap qui est majeur et j'ajouterais même non négociable. Il y a dans cette couleur une énergie d'exigence et de discipline. On est vraiment le maître à bord de son navire et il est question de décider et de diriger son navire. Ça veut dire que derrière, on suit une direction qui a du sens. Il y a une dynamique spirituelle aussi dans cette couleur. On n'est pas dans un navire où on va naviguer seul. On est à l'écoute aussi de ce qui se joue autour de nous, dans l'environnement, des éléments qui nous sont apportés. Quand vous êtes sur l'eau et que vous naviguez avec votre voilier, ben, vous vous dites pas, ben, moi je vais à tel endroit. Maintenant, vous regardez d'abord la profondeur des eaux, la météo et tous les autres paramètres, hein. Je ne suis pas particulièrement navigante, mais prenons, disons, les idées générales. Et donc, dans ce changement de cap, on va s'ajuster aux moyens disponibles pour se diriger. On va avoir le sens des priorités et on va maintenir une discipline.
Donc on ne part pas dans tous les sens, hein, vous avez remarqué, hein. Et en même temps, on n'est pas figé, on n'est pas immobile, il est question de mouvement. Même si Mercure rétrograde derrière va nous donner le sentiment de ralentir un petit peu. Eh bien, dans ce navire, sur notre chemin de navigant, quelle est l'ombre qui va être question de purifier, puisque soudainement, eh bien, le soleil nous est retiré pendant une certaine durée, un certain temps donné, et cette éclipse de soleil, elle va aller comme peut-être amplifier un petit peu cette ombre qui était déjà existante, hein. Attention, il n'est pas question de quelque chose de nouveau. J'ai parlé tout à l'heure de libération karmique, donc on est sur des sujets qui datent, hein, des choses qui ne sont pas d'hier et des choses dont on a conscience ou peut-être dont on n'a pas conscience, mais en tout cas qui font partie de notre existence depuis un laps de temps. Eh bien, cette deuxième couleur, elle va nous parler d'authenticité et d'être vrai. À quel endroit on n'est pas encore vrai avec nous-mêmes? À quel endroit dans nos vies on est encore dans notre personnage et où on n'est pas authentique avec soi et avec les autres par conséquent? Cette nouvelle lune en bélier, elle nous invite aussi à pas faire de chichi, à pas mettre de filtre. Le bélier, il est fonceur, hein, il y va, il se pose pas trop de questions, il fait comme il est et sans s'excuser d'être lui-même. Alors vous allez peut-être vous trouver une originalité d'être, hein, peut-être un peu marginale à certains moments, parce que vous ne faites pas comme les autres ou parce que vous voyez être vrai et que votre façon d'être vrai, eh bien, elle ne ressemble pas tout à fait à celle du voisin. Mais il y a une invitation à rester fidèle à soi. Et donc d'aller voir toutes les parties et tous les endroits de notre vie où on n'est pas honnête avec soi-même. Toutes ces fois peut-être où on peut dire des choses et où on ne les exécute pas et où on n'est pas aligné avec son discours, celui qu'on a avec soi-même en intériorité et donc celui qu'on a avec les autres. Et plus vous serez vous, plus vous serez en mesure de laisser le vrai soi émerger et plus vous vous rapprocherez de vous-même, vous vous rapprocherez de ce qui a du sens pour vous. Et en travaillant cette ombre, il y a justement une opportunité de faire naître quelque chose, hein. Nous sommes en nouvelle lune, en nouveau cycle, et donc il y a cette ouverture pour le nouveau qui est là. Allons voir de quoi il s'agit. Eh bien, ma foi, cette carte, ce n'est pas rien, puisqu'ici, il est question de faire naître une nouvelle version de vous qui sera détachée de son histoire. Une version de vous qui ne sera pas attachée à son passé et qui pourra donc renaître à soi, sans le poids du passé, sans avoir à faire de reproches à qui que ce soit. Et comme de lever l'embargo et donc de quitter le port pour justement prendre cette destination, cette nouvelle destination, ce nouveau départ, avec des nouvelles valises. Il n'est pas question d'emmener ses baluchons remplis de son histoire, des croyances et de toutes les blessures qu'on a accumulées, mais plutôt de repartir léger avec les leçons uniquement qu'on a retirées des expériences passées. Vous voyez, quand je vous parlais de résolution karmique, c'est très fort, elle est vraiment puissante cette nouvelle lune et on est dans une dynamique de laisser derrière soi, de laisser des héritages, de laisser des karmas, de laisser des conditionnements familiaux, de laisser l'ancien de manière générale, de laisser les blocages, voire même de laisser le matériel, les choses qui sont reliées à la matière. Il est vraiment question de lâcher l'ancien. Et donc de faire naître un nouveau soi, un nouveau vous, qui va pouvoir démarrer un nouveau cycle. C'est merveilleux. Et donc de laisser derrière soi, ça veut dire aussi que les émotions sont laissées derrière soi.
Si vous quittez une situation et que vous avez encore des émotions souffrantes qui sont liées à cette situation, c'est que vous n'avez pas encore tout à fait laissé ce qui s'est joué pour vous dans le passé. Parce qu'il est question ici de plus avoir de reproches à faire à qui que ce soit. Donc on part en paix. Un enfant qui naît, il vient pas avec ses bagages et toute son histoire. Enfin, pas consciemment en tout cas, hein, il arrive quand même avec une fraîcheur, une légèreté qui est là, d'accord? Donc mettez-vous dans cette dynamique de vous faire le cadeau de recommencer et de laisser le souffrant derrière soi. Que c'est beau. Eh bien, poursuivons avec Mercure. Comment Mercure en rétrograde dans le signe du Taureau s'inscrit dans ce processus? Eh bien, nous avons une teinte ici qui vient nous parler de la relation à soi, d'entrer en soi, d'entendre sa petite voix intérieure et comme de concocter quelque chose qui est précieusement gardé secret à l'intérieur, quelque chose qui certainement sera exprimé, mais qui peut-être demande un petit peu de temps pour trouver les mots justes au fur et à mesure de la prise de parole, et en tout cas d'être présent à soi, d'être dans cette écoute intérieure et donc de sortir ses antennes pour capter les informations. On n'est pas ici dans une dynamique de verbaliser, bla bla bla, et d'en dire beaucoup, et d'exprimer tout ce qu'on a à exprimer. On est plutôt dans une écoute intérieure. Et comme Mercure nous invite à la réévaluation de certaines questions, je l'ai évoqué en début de capsule, il est peut-être justement pertinent d'être vigilant dans notre communication, de s'assurer de ce qu'on veut vraiment dire pour être sûr de vraiment se faire comprendre par l'autre avant de dire. Ça va être intéressant. Donc Mercure va nous aider, hein. Peut-être que si on a l'habitude de dire et peut-être de trop en dire ou de verbaliser à outrance, peut-être que là on va avoir un petit peu plus de facilité à se mettre en dedans. En tout cas, il y a une invitation à aller regarder en dedans avant de partager avec l'extérieur. C'est comme ça que je le lis, hein. Eh bien, nous avons un sacré programme et donc cette réflexion intérieure, cette écoute intérieure va favoriser la création de nos intentions. Qu'est-ce que j'ai envie de créer pour les 6 prochains mois à venir? Quelle est ma priorité là en étant aux commandes de mon navire? Quelle est ma priorité par rapport à cette destination que je prends maintenant? Et enfin, la dernière carte que j'ai tirée pour vous, j'ai demandé quelle était l'ouverture que cette nouvelle lune permettait pour passer ce cap. Hein, quel est l'objectif et qu'est-ce qui s'ouvre à cette nouvelle lune pour nous? Eh bien, j'ai une carte ici qui va nous parler de paix intérieure, de faire de la place pour pouvoir être soi, entrer dans l'être, arrêter d'être dans le faire et juste être à partir de son essence, à partir de son cœur, le véritable individu que nous sommes. Et ça peut venir sous la forme de trouver l'activité dans laquelle se réaliser, hein, puisqu'on arrête de faire peut-être quelque chose qui correspond au conditionnement, mais on rentre dans l'être. Quelle est ma mission? Pourquoi est-ce que je suis venue ici? Quelle est ma vraie destination? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Alors ça peut venir avec une proposition de faire une pause, de s'arrêter pour voir, hein, pour pouvoir justement profiter de cette période de Mercure rétrograde, de réévaluer certaines questions. Il va peut-être être question effectivement de ralentir un peu et de faire une pause. Mais tel est l'objectif pour justement être sûr de sa destination et de savoir qu'on est aligné avec le sens qu'on donne à sa vie. Eh bien, voilà des thèmes bien profonds, n'est-ce pas? Je vous avais bien indiqué que cette nouvelle lune était d'une grande intensité, en tout cas, c'est telle que je la ressens. J'espère qu'elle vous permettra une traversée qui sera remplie de richesse et de compréhension.
de réceptivité, de très belles idées qui vont pouvoir mûrir dans les 6 mois à venir et au-delà, et qu'elle va préparer l'arrivée d'un été et de la lumière dans les mois à venir dont vous pourrez profiter pleinement et avec beaucoup de mérite. Voilà pour les énergies de la nouvelle lune du 20 avril 2023. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à la partager, à liker, mettre un pouce et à me mettre aussi vos commentaires, à me dire comment elle vous a touché, ça vous a apporté. Euh, je serai très contente de vous lire. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule, certainement sur un thème différent avant la prochaine lunaison. À bientôt!